Plusieurs qui parlent qu'il pourrait y avoir la jurisprudence quand on sait que Jean-Marie Kassamba a été président 2 fois élu à Kinshasa et la même jurisprudence peut se répéter. Non, en fait, il faut faire attention. L'UNPC Kinshasa a fait passer ce qui passe au niveau provincial. Je ne pense pas que ça pourrait s'appeler jurisprudence parce que quelqu'un a été au niveau provincial comme président de la structure dans l'arbitraire et qu'on puisse considérer que c'est une jurisprudence à ramener au niveau national. Et ici, il y a le radical national. Et donc, la nationalité est beaucoup plus mise en exergue au niveau national que dans l'exercice provincial. Est-ce qu'on ne s'est pas servi de Christian Lusakweno pour recaler la candidature de Jean-Marie Kassamba en faisant passer ce genre de message? Parce que c'est à partir de ce message-là qu'il y a eu effervescence au sein de l'opinion. En fait, ce qui est choquant, c'est que l'on attende qu'il y ait un message pour qu'il y ait une réaction. C'est dommage, parce que le journaliste doit faire son travail. Le journaliste est le premier à être lucide. Et dans la lucidité, le journaliste devrait savoir faire la part de choses, dire que ces messieurs, il ne correspond pas à... Il est en litige avec une des dispositions réglementaires et donc il ne peut pas être. Et comme par conséquent, à l'époque, beaucoup de journalistes étaient sous la coupe dans laquelle ils étaient, personne n'a osé lever son petit doigt pour l'empêcher. Maintenant qu'il y a cette ouverture dans le sens de l'état des droits, les gens sont un peu plus vigilants pour que la forfaiture ne puisse plus se passer. Et par conséquent, je ne pense pas qu'il faut incriminer cela à Christian Lusakweno, qui n'a fait que montre d'intégrité d'un bon citoyen qui ne veut pas en fait être en litige, que ce soit avec sa propre conscience, mais aussi en termes d'exemplarité. Parce que quand vous devenez populaire, quand vous devenez célèbre comme Jean-Marie Kassamba, c'est un modèle pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de journalistes que j'ai vus même sur le plateau. Et pourquoi on voudrait se passer cette expérience? On en a besoin à ce niveau-là. Mais en fait, il n'est pas le seul qui a l'expérience. Et d'ailleurs... Mais la gestion aussi de l'UNPC demande beaucoup d'éléments. Entre autres, que les éléments... Vous êtes proche de journalistes. Oui, vous savez leur venir en aide. Kamanda n'est pas proche de journalistes. Vous savez créer l'équilibre entre... Kamanda n'est pas proche de journalistes. En fait, ce sont des individus. Il ne faut pas déifier les gens. Il ne faut pas déifier les gens. Autant il y a des gens qui sont très contents, moi j'en ai vu autant, qui vraiment plébiscitent Jean-Marie Kassamba et pour le travail qu'il a fait, pour la formation qu'il a donnée aux journalistes, autant qu'il y en a qui en réalité ne se retrouvent pas en lui. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Il porte le Congo dans son âme et il utilise son métier pour dénoncer l'état de la société. Mesdames et messieurs, l'invité que nous recevons pour aujourd'hui est atypique. Avec lui, on va aborder des sujets d'actualité liés à son domaine de prédilection, bien entendu. On va se revenir sur beaucoup d'autres sujets d'actualité, sur beaucoup de questions. Un personnage atypique, mais aussi mystérieux. Il est taiseux, mais à la fois
aussi, il laisse entendre ce que la raison lui fait remarquer. Merci de votre confiance. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Car ici, nous sommes convaincus que vous avez les meilleurs de l'info et le meilleur canal d'information. C'est pour cela nous travaillons tout le jour à l'arrache de manière professionnelle et déterminée de manière à vous arriver chez vous. Merci, vous êtes mis à le suivre à travers les pays. Merci encore une fois de plus. Coach Eugène Kandolo, merci. Merci à vous de m'avoir invité pour échanger sur des questions utiles et participer au débat citoyen. Comment vous allez d'abord, la santé? Ouais, très bien. Je ressors d'une audacieuse grippe qui m'avait un peu challengé, mais ça va. Mais ça va. Dans une ville assise sur les immondices, dans une ville où on a le vacarme est presque partout, comment vous faites pour surmonter tout ça? C'est vrai que c'est pénible. C'est pénible de vivre dans ça, mais en même temps, on ne va pas fuir le pays parce que c'est notre patrimoine, c'est notre lit. En attendant le jour meilleur auquel nous croyons, on accepte la situation sans se contenter de ça parce que, en fait, si on parvient à s'accommoder à cela, ça veut dire que ça serait une sorte de fatalisme. Il ne faut jamais s'y faire. Non, on croit au jour meilleur et tout en acceptant ce qui se présente aujourd'hui. Parce que c'est la conséquence de choix collectifs que nous avons fait en tant que pays. Quelqu'un me disait que l'acceptation de conditions de vie ou du sort que le vôtre est un des moyens pour sortir enfin du carcan. Bon, tout dépend, parce que la vie est philosophique, il y a plusieurs courants, chacun peut penser à sa manière, mais ce qui est vrai, c'est que dès lors qu'il y a une situation, la première étape pour sortir de cette situation, c'est de prendre conscience de cette situation. Ça, c'est vraiment d'ordinaire, la première des étapes maintenant. Est-ce que prendre conscience nous appelle aussi à l'accepter? Des deux, c'est se donner les moyens ou le voie de sortie par lesquels on peut, soit de manière directe ou indirecte, emprunter pour arriver à une finalité voulue, parce qu'il y a une finalité réelle, constatée, une réalité telle qu'elle, mais il y a une réalité voulue. Et entre la réalité qui existe et ce qu'on veut, il y a une conscience et un travail qui nous amène à cela. Maintenant, l'acceptation dépend en fait de quel objectif derrière cette acceptation. Est-ce que c'est une acceptation pour se dire, bon, on fait avec, ou bien c'est une acceptation qui nous pousse à une sorte de révolte mentale, révolte patriotique, qui se dit que oui, c'est ça, mais on ne mérite pas ça, on peut faire mieux. Mais pour faire mieux, ça demande qu'on fasse quoi? C'est en fait cela qui amène la réflexion, une réflexion patriotique, une réflexion républicaine, une réflexion managériale, une réflexion de gestion de cité. Parce que effectivement, la cité est faite pour être gérée. Et s'il y a des immondices, ça veut dire qu'on se pose des questions. Pourquoi il y a des immondices? S'il y a plus de malaria ou de maladies de main sale, on se pose des questions. Pourquoi il y a ça? S'il y a une situation, par exemple, Koulouna, par exemple, une situation de détournement... On ne trouve pas de solution à tout ça. C'est parce qu'on ne réfléchit pas comme il le faut, les réflexions ou on évite les vraies questions. Les réflexions se font, mais tout est question de qui réfléchit et quels sont les moyens qu'il se donne pour se faire. Et dans la réflexion, il y a toujours cette quête de ceux qui sont appelés à présider aux destinées des autres. Et comme notre pays a fait le choix constitutionnel d'avoir de dirigeants par des élections qui viennent 5 ans chaque fois, au bout desquelles il y a des institutions de la République qui sont mises en place, effectivement, c'est au regard du processus électoral que l'on a des animateurs des institutions. Maintenant, on les évalue après travail, parce que quand on aspire à quelque chose, notamment ici pour le cas de besoin, c'est aspirer à la gestion de la chose publique. Ça veut dire qu'on s'estime compétent, on s'estime à même de résoudre le problème de tout
les autres citoyens qui ne sont pas à la gestion de la res publica. Et finalement, sur une échelle évaluative de 10, on peut se dire au bout de autant de jours, comme par exemple actuellement on est au bout de 100 jours du gouvernement seminois, on peut se dire, est-ce qu'il y a des signaux, est-ce que tel ou tel autre ministre a montré qu'on peut espérer en lui, comme on dit, Paris ne s'est pas fait en un jour, c'est pas au bout de 100 jours qu'on peut dire, bon, donnez-nous les résultats, mais au bout de 100 jours, on peut voir déjà des signaux, on l'a vu avec certains ministres qui sont adulés dans le même 100 jours où les autres sont presque détestés ou les autres ont été démystifiés. Il y a moins qui sortent du lot et d'autres, nombreux, nombreux sont en train de faire un naufrage collectif. On ne sait pas si c'est le problème de coordination. On va y revenir. D'abord, on vous reçoit ici sur ces plateaux sous plusieurs casquettes. Sous la casquette de journaliste, parce que vous l'êtes, même si vous n'exercez plus ces métiers à temps plein. Ouais. Hein, ça, c'est à titre indicatif. Mais aussi, on vous reçoit comme coach. Et vous êtes un personnage connu au sein de l'opinion. Vous n'êtes plus à présenter. Coach Eugène Kando, le cas possible. Coach sur mesure. Et nous pensons qu'avec vous, on va faire une émission sur mesure à l'image de votre rang. Je l'espère. Allez, merci beaucoup. L'actualité, on va prendre le premier sujet, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui va en guerre contre quelques chaînes de télévision, notamment les chaînes câblées. Et depuis quelques semaines, ou depuis la semaine dernière, il y a la chaîne Pop Plus qui a été, dont le signal a été suspendu. Et d'autres chaînes sont aussi dans les visères. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Christian Bossembe, en tout cas, hausse le ton, il durcit le ton et il compte aller loin dans la question de salubrité médiatique. D'abord, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du CESAC pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Ok, avant de penser à l'initiative du CESAC, on doit se poser la question, qu'est-ce qui est bien pour le Congo? Ça, c'est très important. Avec aujourd'hui la prolifération de médias et le foisonnement de tout ce qu'il y a comme culture à travers le monde, il y a quand même un vrai problème, un problème sérieux. Et on l'a vu avec notamment des contenus insinués au travers, pas forcément... les programmes de Canal Pop, cette chaîne dont vous avez parlé, mais il y a plusieurs autres chaînes. Aujourd'hui, c'est très difficile, par exemple, à la maison, de laisser la chaîne Disney pour les dessins animés des enfants. Parce que les contenus sont en déphasage avec la réalité sociétale. La réalité, avec notre culture, avec nos valeurs, avec nos convictions. C'est là le plus grand problème. De manière générale... Christian Bossembe a parlé de l'acculturation. Il y a risque d'acculturation avec ces programmes qui nous sont proposés à longueur de journée. Alors, au lieu d'attendre aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, le prétexte qui a créé tout ce qu'il y a comme polémique aujourd'hui entre le groupe Canal et le CESAC, c'est la promesse de diffusion de la 3e édition de télé-réalité, voilà, et qui avait déjà dans le passé mis en exergue un certain nombre de scènes qui ne corroborent pas avec la culture africaine et les valeurs que nous défendons, notamment en fait la chosification de la femme, parce qu'on met les femmes en compétition pour aller conquérir un homme au point qu'elles peuvent se livrer à toutes sortes d'exercices pourvu que l'on puisse être celle qui va conquérir le cœur de l'homme. Et on sent qu'il y a inversion de valeurs par rapport à ce en quoi nous sommes ancrés comme valeurs africaines, valeurs congolaises. Ça, c'est un fait. Et de manière préventive, j'imagine, même si je trouve que c'était très tard, parce qu'il ne fallait pas attendre que la chaîne annonce ce matin qu'on va diffuser la 3e édition pour prendre des mesures. Je crois que les mesures ne doivent pas être des réactions à fleur de peau. Ça doit être des choses mûries, des décisions mieux réfléchies, avec une structure de manière à ce que, quand on les applique, ça ne souffre d'aucune, comment je peux dire, légèreté
Parce que nous avons vu, nous étions choqués. Si le CESAC, nous le considérons comme une des institutions de la République qui représente en fait l'autorité de l'État au niveau de notre pays, et qu'une chaîne qui n'est pas en réalité de droit congolaise, on lui dit de ne pas diffuser, mais il défie le CESAC, il diffuse quand même. Ça veut dire qu'il veut nous dire que je ne vous respecte pas. Parce qu'en langage diplomatique, c'est ce que ça veut dire. Donc, une chaîne étrangère, on l'interdit de diffuser un contenu, mais ils se permettent au moins de diffuser. Ça veut dire qu'on a défié. Mais même s'il y a des dessous des cartes, j'ai discuté avec certains tenanciers des presses, un éditeur m'a dit qu'il y a de nos confrères qui ont bouffé. Vous voyez, en fait, les contextes est un peu aussi très complexe. Ça veut dire qu'on utilise certains médias congolais pour fragiliser une décision prise. On peut estimer que c'est prise dans l'intérêt de l'éducation, il y a beaucoup à dire. De la moralité. Je vais en venir. Et donc, du coup, ça ouvre des fissures. Moi, j'ai eu certains de vos confrères, quelqu'un m'a envoyé un article écrit dans son journal pour édulcorer en fait cette mesure, en train de vouloir défendre Canal, en démontrant que la mesure n'a pas été suivie parce qu'à l'intérieur, le CESAC doit prendre des décisions à la majorité. Est-ce que Canal+... C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Il y a la plénière qui en a décidé. Non. J'ai un article, je suis en train de reconstituer le fait. Un article d'un de vos confrères qui est éditeur de son journal qui m'a envoyé. Donc, dans son article, il est en train de démontrer, donc de défendre Canal en démontrant que la décision n'a pas été suivie parce que le quorum n'a pas été atteint. Ça veut dire qu'en interne, les journalistes ne respectent pas le CESAC et ils vendent la mèche. Comment Canal+, imaginons que c'était vrai, comment Canal+ peut oser se dire que parce que le CESAC n'a pas à la majorité absolue validée et que ça serait une décision du seul président du CESAC, je refuse d'obtempérer. Vous voyez un peu ça. Mais c'est la défense prise par un média congolais qui sûrement serait content que nos enfants soient déformés dans leur éducation, qu'il y ait tout ce qu'il y a comme déviation, mais qu'ils soient contents. Maintenant, rentrons sur les contenus. Avant d'aller plus loin, justement, je vais vous accorder la parole. Il y a beaucoup à dire et à redire sur ça. Est-ce qu'il n'y avait pas plus essentiel sur lesquels s'atteler dans ces secteurs pour mais justement, normaliser les choses et faire revenir les choses voilà pourquoi j'ai commencé par dire que je ne pense pas que c'était prudent ou beaucoup plus mûri d'attendre que ce média-là annonce le matin ou un jour avant. Et déjà que le programme a été consommé plus de 2 fois. Et que le lendemain, le CESAC prenne la décision. Or, cette décision devrait être prise déjà en amont. Ça veut dire qu'on met déjà des garde-fous. On ne peut pas être dans la gestion de réaction. On doit être dans une gestion proactive. Anticiper les événements. Et ça, c'est très important. Et cela a échappé au CESAC, je ne sais pas pourquoi. Mais toujours est-il que mieux vaut tard que jamais. Que je sache, il est très important. Toute chaîne avant de fonctionner, il y a le directeur de programme qui, lorsqu'une émission veut être diffusée sur l'étendue du territoire national, le programme est soumis et même on explique même la philosophie de l'émission. Non, ça ne se Mais passe comment pas ce programme, ça ne se passe pas comme ça dans la pratique. Comment ces programmes sont diffusés sans être soumis d'abord au niveau du CESAC pour qu'on en étudie les cahiers des charges. Les charges sont déclaratifs. Et généralement, il n'y a pas un suivi détaillé. Donc, vous pouvez dire, mon émission va consister sur la politique et le social. Mais c'est vague. On ne sait pas de quelle manière cette politique va se faire. Mais sur votre plateau, quelqu'un peut venir inciter à la haine, quelqu'un peut venir, alors que c'est toujours dans le contexte politique, et comme il a une opinion, et qu'il n'est pas peut-être favorable à telle ou telle autre démarche, il va profiter de là pour faire, par exemple, par rapport à ça, l'appel... par rapport à ça, on a l'impression que les cahiers des charges étaient on ne peut plus clairs sur la philosophie même de l'émission, les Zébachelor. Je ne pense pas que Canal+
à, de manière détaillée, déposer des cahiers des charges de chaque programme. Parce que Canal+, c'est combien de chaînes? Canal+, en fait, c'est un bouquet. Et parce que c'est un bouquet, c'est une plateforme qui ne produit pas en premier lieu. C'est vrai qu'elle a quelques productions, mais qui est une plateforme qui permet à la diffusion. C'est un télédistributeur, télédiffuseur, qui prend plusieurs programmes. Il y a, par exemple, la RTNC qui est sur Canal+. Il y a d'autres chaînes. Il n'y a pas que la chaîne congolaise, il y a plusieurs chaînes. Sénégalaises et tout ça. Et donc, par exemple, même si on n'aime pas certains pays, par exemple des pays agresseurs, de la RDC, on peut trouver leur programme sur cette chaîne parce que c'est en fait un bouquet de télédistribution. Et donc, ce n'est pas à eux, à Canal+, de venir, par exemple, présenter les cahiers des charges de chacune des émissions. Donc, on ne sait pas contrôler les programmes de chaque chaîne. Voilà. Or, et ça, ce n'est pas une bataille perdue d'avance. Non, ce n'est pas une bataille perdue d'avance. Parce que dans les attributions du CESAC, il y a la prévention et il y a la répression. La prévention, c'est dénoncer, en fait, de manière générale, les temps à suivre. Les CESAC voudraient qu'il y ait ça, il y ait respect de ceci, des mœurs, qu'il n'y ait pas incitation à la haine. Il y a un certain nombre d'éléments en amont. Maintenant, en aval, les CESAC vérifient si dans votre émission, quelle que soit sa nature, il n'y a pas des éléments de déviance, des éléments qui sont en fait une propension, par exemple, à la haine, des éléments qui sont d'ordre de torpiller les valeurs congolaises, des éléments qui sont antipatriotiques, des éléments qui sont d'ordre de déviance. C'est comme ça que les CESAC vérifient. Et une fois que le CESAC voit ce genre de choses, le CESAC peut notifier ou suspendre le programme ou les contenus ou la personne qui est vecteur de ces déviations, de cet appel soit à la haine tribale ou je ne sais pas moi, à autres propos d'ordre injurieux ou je ne sais pas moi, qui dévalorise en fait les mœurs. Donc il y a deux approches. Il y a l'approche préventive qui consiste à énoncer tout ce qui peut être fait et tout ce qui ne peut pas être fait. Et puis il y a l'approche répressive qui consiste à dénoncer et à la limite sanctionner tous ceux qui ne se sont pas conformés à ce qui avait été émis comme valeur à respecter en amont. On va prendre l'intervention du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC sur les antennes des Top Congo. Eh bien, le président Christian Bossembe était clair sur cette question et il compte aller plus loin en ce qui concerne l'assainissement de ces secteurs. On le prend et on revient ici pour demander ce qu'en passe coach Jean Kandolo. Le contenu il va kokende na lolengi ya kobebisa bato mutu et sengeli na biso to kata yango immédiatement. Ça veut dire ceux qui ont dérangé culture na biso to ezo bebisa être na biso en tant que congolais, il faut to pekisa yango. Ndeto zo ki moko na modèle wana pour que to pekisa eloko ya bosoto oyo ezali koleka wana kombo nango soki bachelor eloko ezali ya mbindo ya bosoto eza na ntina ata moko te mpo na mokili mobimba balulaka nzota mobali te mpe koma lokola yango nde nzela ya kolandela yango wana te eza yango te na bamboka lokolo ya biso il faut totala eloko nini bato bakotala ezobakisa na eloko nini na mutu ya bato sinon bato baokanisa ke mpona kobonga na vie il faut kozala na nzoto soki ya modèle nini kosala mobali ya modèle wana tomonaki yango malamu te tozoki bamesure tolobi toavancer bongo te il faut toorienter population na biso na consommation ya malamu parce que omoni lelo bato bazocomprendre danger ya média te maman Bokecho. Le problème eza soki média na bino ya mboka na bino bazodiffuser makambo balonga te bokotombe na acculturation et entraîner na aliénation. C'est-à-dire boza sou bato te boza sou bino te po biso toza na ba valeur na biso o to bengaka bo biso toza na valeur na biso mais soko ba me bato ba yekuluka misolo na Congo bakomi ko imposer bino modèle na bango ko kanisa modèle na bango ya kovanda e ko zamala mingi te donc mo eloko ya bachelor wana na lobaka ngo déjà tangu malheureusement po ngatala kango te malheureusement tangu na lobaka na conférence moko na UPN na lobaka. Et là, malheureusement, ils aussi là déjà. Et ben aussi la programme, mais si là. Deuxième saison. Oui, dans le déjà. Première ou deuxième? N'habitez sur la première ou deuxième. En tout cas, mais parce qu'ils allaient troisième. Ah, ceux qui allaient deuxième. Ok. Je l'avais déjà dit que
base de précaution na bango pour que bachelor et les canambo cannabis sauté. Non, malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Donc, oui, Bissaki, Canal. Déjà, on l'avait dit, mais les canabis médias, et on a même eu une discussion avec DG Nabango, il y a un représentant de Nabango, il y a la Côte d'Ivoire, il expliquait qui Bango. Et si ça ne dépend que de moi, président, il y a ces sacs, émission n'est que jamais. Mais puisqu'il s'agit de nous tous, en tout cas, nous soumettre d'autres questions à la plénière. On l'a fait. Et la plénière a décidé qu'effectivement, il y a les tous une décision. Comme il bango to lebi, émission na bino, le programme na bino, et les KT. Parce que, tout le monde qui déjà, babandi comme ça, la publicité nango. Or, publicité nyon son na Congo, avant et les cas, na média na biso, il faut biso na c'est ça que tu peux ça aval nango. Mais tout cas là, jamais qu'on soit ni publicité, wana, ils ont annoncé émission. Tout cas, mais pour les cas déjà avoir déjà, déjà. Et c'est ça ce qui est mal en fait. Et là, on a français. Et là, on a C'était Christian Bossembe, président du CESAC, jeune confrère des Top Congo. Jeune Kandolo, mais finalement, Christian Bossembe soulève une question assez capitale, assez cruciale, en tant que pour la survie de notre pays, parce que nous devons préserver ce qui doit l'être. Il parle de l'acculturation. Alors, il faut comprendre maintenant le contexte de cette acculturation dont parle Christian Bossembe ici, parce que l'acculturation, ce n'est pas seulement à travers cette émission, c'est à travers le média et leur contenu, c'est à travers le programme scolaire que nos enfants consomment, c'est à travers plusieurs secteurs. Et en posant cette question, on comprend que le problème va au-delà même du CESAC. Ça devait être un défi national ou une question nationale. Comment faire déjà pour lutter contre l'acculturation dont parle Christian Bossembe? Merci beaucoup. On en parlait déjà avant même de mettre son élément. Et c'est comme ça que j'ai parlé du contexte général avant de prendre cet incident. Okay. Le contexte général est que nous avons une culture, nous avons nos valeurs qui sont les nôtres. Maintenant, c'est quand même une bataille assez complexe parce que le monde aujourd'hui est devenu ce qu'on appelle village planétaire. Et le village planétaire, c'est carrément un rendez-vous du donner, du recevoir. Il y a beaucoup de choses. Et dans ce rendez-vous, on semble rien donner jusqu'à présent. Voilà, mais j'en arrive. Laissez-moi développer cette idée. Alors, parce que nous sommes dans un rendez-vous du donner, du recevoir, on doit savoir ce que nous allons donner aux autres. Et malheureusement, c'est parce qu'il y a un vide, ceux-là viennent combler ce vide-là. Faites les statistiques, aujourd'hui, très peu de gens suivent encore des médias locaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une proposition d'un contenu de qualité adéquat qui permet à ce que les gens soient rencontrés dans leur éducation, dans leur divertissement, dans leur orientation et dans leur information. Parce que en fait, le média joue Et la nature a horreur du vide. Et la nature a horreur du vide. Et c'est comme ça que vous verrez qu'il y a des gens qui sont contre cette décision de Christian Bossembe. Non pas, en fait, parce que forcément, ils n'aiment pas la tête de Christian Bossembe, mais parce que pour eux, ils trouvent leur compte dans cette émission-là. Moi, je pense qu'au lieu que les CESAC va en guerre dans une certaine mesure, parce qu'il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui me disent, bon voilà, moi je suis ça sur TikTok, d'ailleurs on publie ça, moi je suis ça sur tout. Ouais. Je voudrais ici, contrairement au président du CESAC, et moi je crois que c'est un conseil que je vais donner, vous ne pouvez pas en fait attaquer un contenu que vous n'avez pas eu à évaluer. Le CESAC a aussi les devoirs de faire le monitoring parce que lui, il dit qu'il n'a jamais suivi. Je ne sais même pas maintenant sur base de quoi il a sanctionné ça. Son équipe ne le fait pas rapport? Non, mais justement, mais il ne l'a pas mentionné. Donc, il a dit qu'il a vu que c'était une émission qui était à la fin. Lui ne suit pas, il ne sait pas. Moi, quand cette polémique... Peut-être il a suivi la clameur publique. Non, s'il vous plaît. Quand cette polémique a surgi, j'ai vu des gens sur Facebook, pas seulement des Congolais. J'ai une amie coach du Gabon, Laetitia Mabelay. Je l'ai vue, elle a fait une longue publication pour attaquer ce programme. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont choqués. Ça choque les mœurs africaines de manière générale. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est Canal Plus Afrique qui a produit en fait
ces contenus orientés vers l'Afrique, avec des acteurs africains, mais avec une culture autre qu'une culture africaine. Et si le président du CESAC avait suivi, il allait comprendre. Ce que moi je suis, je crois qu'il y a 2 semaines, que j'ai même pris le risque, nous l'avons suivi on a suivi des séquences pour comprendre, parce que je ne peux pas entrer dans un débat. C'est comme si je savais que vous allez m'inviter aujourd'hui et que vous mettrez le truc. C'est très important d'appréhender pour avoir des arguments solides à présenter devant le public. J'ai suivi quelques séquences, un résumé pour la première édition, un résumé pour la deuxième édition. J'ai vu déjà qu'à la première édition, le gars n'était pas très baraqué qu'à la deuxième, parce que j'ai entendu le président du CESAC dire qu'on présente un homme à carrure impressionnante, avec truc. Non, mais dans la première édition, le gars, il n'était pas très, très baraqué. Et donc, ce n'est pas en fait l'homme baraqué qu'on veut présenter, sûrement que les silhouettes ont changé. Dans la globalité, ce qui est choquant là-bas, c'est qu'on met en compétition les femmes pour conquérir les cœurs d'un homme. Et ce qui est plus choquant, c'est que nous avons découvert qu'à la première édition, le gars, il n'a même finalement pris aucune de ces femmes. Alors, et curieux que cela puisse paraître pour la 3e édition. Il en a profité. Il y aura des actrices congolaises. Voilà. Et pourtant, il en a profité. Il a fait. En fait, on banalise même certains faits. Ça veut dire qu'on met sur la place publique. Et selon vous, que visaient ces programmes? Est-ce que c'est pas parce qu'on y a mis énormément de moyens et qu'il y a des gros sponsors derrière ces programmes? Et tout à fait. Voilà, ces gens-là ont cédé à la manne. Non, en fait, pas seulement cédé. Mais si le programme n'avait pas rencontré un succès, ils n'allaient pas s'entêter de le faire. Ça veut dire qu'il y a une grande partie, malheureusement, des Africains qui sont scotchés à ce programme-là. Et donc, il faudrait maintenant évaluer. Est-ce qu'on peut le mettre dans le cadre de programmes? Il y a des programmes où on écrit interdit au moins de 18 ans, ou soit interdit à faire passer à telles heures. Je crois qu'on peut trouver les justes milieux, parce que le monde, il est fait comme ça. Comme je vous ai dit, il y a un problème de vide. Quel est le contenu général de la RTNC? Quel est le contenu des chaînes locaux ici? Qui peut rivaliser avec un contenu de qualité en termes d'image? Les médias, les chaînes de télévision, moi je l'ai appris à l'école, ils ont aussi les devoirs de produire. Pas que des émissions, des documentaires de magazines. Mais où sont nos documentaires à nous? Où sont les productions ici? Où sont les émissions originales? C'est comme si sur chaque chaîne, il y a la même émission avec un nom différent, fait dans le même format. Ça veut dire, on s'accorderait à dire que la décision du CESAC est une décision provisoire, puisqu'elle ne va en rien changer. Justement, parce que en fait, les gens vont toujours contourner et suivre ça. C'est ce qui est vrai. Le CESAC n'a pas les moyens de sa politique, même en termes, par exemple, de verrouiller tous les canaux. Le CESAC ne va pas verrouiller TikTok, le CESAC ne va pas verrouiller, je ne sais pas moi, YouTube. Or, ces gens-là placent leurs émissions sur YouTube, sur TikTok, et par conséquent, ça sera vu. Donc, il est aussi question, c'est comme ça que je disais, il est question en amont, non seulement d'avoir un contenu, mais d'avoir en fait une éducation orientée. Parce que c'est un problème général, vous l'avez dit ici, le ministère de la Culture doit être associé. Parce que souvent, chez nous, on considère le ministère de la Culture comme des ministères de 3e rang, des ministères aléatoires. Mais c'est les socles. Parce qu'un peuple sans culture, c'est comme un zèbre sans ses rayures. Donc, c'est très important. Quel est l'élément culturel? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les mœurs congolaises que nous défendons, pour lesquelles tout le monde peut être prêt à se dire que parce que ça choque les mœurs, on ne va pas. Est-ce que nous gardons encore des valeurs? Est-ce que le chemin n'est pas encore long? Oui, je me dis ici, il faut d'abord refaire la société. Vous posez tellement de questions que vous perturbez les trains de idées. Je suis en train de dire que c'est un problème d'ordre national, c'est un problème de patriotisme, et ça, le ministère de la Culture, j'étais en train de citer, il y a la cellule de coordination des changements de mentalité, qui ne fait toujours pas son travail. J'ai entendu depuis sa mise en place, qu'elle vient de nommer des ambassadeurs, mais après, parmi les ambassadeurs, il y a des gens qui trichent pour être candidats. On va parler de la question de CESAC. Quelles sont les valeurs, en fait, qui peuvent être portées par un ambassadeur de la cellule de changement de mentalité? Il y a tout ça, en fait. Quelle est l'identité congolaise en tant que pays
quelle est notre identité. Identité commune. Commune. Donc, puisque les valeurs que certains professent ne sont pas forcément chez les autres. Et donc, j'étais en train de dire le ministère de la Culture, pas le ministre, le ministère de la Culture, la cellule de coordination du changement et mentalité, le ministère de la Jeunesse, parce qu'à la jeunesse est associé nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Or, la cohésion nationale doit se faire autour des valeurs patriotiques, des valeurs citoyennes, et des valeurs morales que partage un pays. Et donc, c'est des viviers, c'est le ministère qui devait être mis à contribution et aussi le ministère de l'Éducation nationale. Donc, dans ses attributions, sûrement le ministère de la Communication aussi, parce qu'on doit accompagner les médias et universitaires et le ministère de l'EPST, et enseignement primaire, secondaire et technique. Et donc, on doit accompagner aussi les médias pour qu'ils répondent à leur mission. Vous faites bien de le dire, des programmes. Mais souvent, en fait, nous partons dans des combats pour lesquels on n'a pas un engagement. C'est comme ça que je dis souvent que l'engagement politique est une conséquence de l'engagement citoyen. J'ai vu, parce que vous citez le ministre de Médias qui devrait effectivement être associé à cela. Mais dans le combat, par exemple, le pays est allé en combat contre le Appel, parce que cité comme les minerais du sang. Voilà, travaillant avec le minerai du sang, mais le ministre lui-même a un téléphone iPhone en main. En fait, mais j'ai vu qu'on lui a même posé cette question, il a trouvé des questions. Mais en fait, un combat doit être cohérent dans tout et pour tout. Donc, et surtout qu'il fait de la communication. Et ça, c'est un outil de communication. Et quand, des manières sémiotiques, on te voit chantre d'un combat quelconque, mais en contradiction, tu utilises les éléments, ça veut dire qu'il y a quand même une fissure, il y a fossé. Et donc, tout dépendra maintenant des intérêts. Est-ce que le ministre de Médias n'a pas des amis parmi les producteurs de Bachelor? Est-ce que c'est un peu tout ça, comme je te dis? Parce que juste là, on rentre dans le cercle d'intérêt. Voilà, lui ne s'est pas encore prononcé. Et donc, nous devons, en tant que pays, redéfinir notre identité, les valeurs qui vont avec. Je parle de valeurs culturelles, des valeurs patriotiques, des valeurs en termes de mœurs et de moralité sur lesquelles on ne peut pas transiger. Quelles que soient les divergences que l'on peut avoir sur d'autres plans, on s'est dit ça, on ne peut pas transiger tout en nuançant, parce que la culture n'est pas statique. Il y a des éléments fondamentaux de la culture qu'on peut garder, mais il y a des éléments qui peuvent être mis à jour. J'ai toujours donné l'exemple du pagne. Le pagne n'est pas l'invention congolaise ni africaine, c'est une invention indienne. Mais le pagne est aujourd'hui attribué, quand on voit le pagne, on voit l'Afrique. Donc, quand on veut définir l'identité congolaise, on voit dans le pagne, alors que le pagne n'est pas un élément culturel parce que vous avez parlé du rendez-vous, du donner, du recevoir. Exactement. Il faudra Donc, il faut savoir ce qui est bien pour nous, peut prendre de bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Et donc, il n'y a pas que Bachelor, il y a beaucoup d'autres programmes. Il a parlé aussi des novelas, et j'imagine qui sont aussi de chaînes il faut éradiquer au sein de l'opinion, mais dont le programme ne reflète pas nos réalités. Absolument. Parce que dans cette histoire de trucs des novelas, généralement, c'est la culture indienne, latino, qui est en déphasage avec la culture congolaise. Est-ce que ce qu'ils nous montrent à la télé, c'est la réalité qu'ils vivent forcément chez eux? Ben, ça, je ne sais pas, je n'ai jamais été en Amérique latine, mais ce qui est triste à constater, c'est que sur une échelle de 10 séries latino ou indiennes, vous verrez qu'on met en exergue l'inceste. On voit un père qui se dispute une femme avec son propre fils. On met en... et ça ne cadre pas avec la réalité de nos mœurs, de nos cultures. Et par conséquent, il faut censurer cela. Et c'est logique en tant que pays qu'on puisse avoir une ligne. Merci beaucoup, coach, sur mesure. Je vous en prie. En tout cas, je pense que vous avez donné la réponse. La bataille n'est pas plutôt perdue d'avance, mais elle est âpre. Absolument. C'est très complexe comme combat, mais il faut y aller méthodiquement et avec rigueur. Avec beaucoup de tact, bien sûr. Mais aussi sensibiliser l'opinion par rapport au bien fondé de ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on voie la tête de la personne de Bossembe, qui peut être aimée par d'autres personnes, n'est pas être aimée par d'autres personnes, mais que l'on considère que ce qu'il fait en tant qu'institution engage la fierté, la moralité de notre pays, et ça c'est très important. Voilà, nous sommes là pour accompagner cette institution, le CESAC, avec son président Christian Bossembe. On parle des élections au niveau de l'UNPC Kinshasa, bon, bien l'UNPC
niveau national. Au niveau national. Là, on va parler une fois de la corporation. Nous, journalistes, nous sommes concernés par ça. Et en tout cas, ça s'agite dans tous les sens. Ceux qui étaient pressentis pour occuper ces postes de président de l'UNPC au niveau national a été recalé. Je parle de Jean-Marie Kassamba. Beaucoup soupçonneraient une main noire, une main politique pour l'écarter de prendre des présidents destinés de cette corporation de journalistes. Et la main noire viendrait d'où? C'est la question que que l'on vous pose. J'ai lu un article. Où est-ce que vous voyez la main noire? J'ai lu un article qui ferait allusion que le ministre des Médias serait en conflit avec le ministre de la Communication. Ce qui est faux. Ce qui est faux, parce que moi, je sais que le ministre des Médias est très proche du candidat précité. D'ailleurs, deux fois, j'ai vu... on pouvait inviter des journalistes en fonction, mais il invite dans des points de presse, notamment le point de presse avec le chef de l'État, ou celui qui fait le casting des gens qui doivent venir là-bas. Mais M. Jean-Marie Kassamba était là, alors qu'en réalité, il n'exerce pas comme journaliste. Ce sont des journalistes qui étaient censés venir. Donc, je remets en cause l'idée selon laquelle le ministre Mouyaya ferait bâton à Jean-Marie Kassamba. Je ne sais même pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Pour quelle raison? Vous êtes là pour éclairer tout justement l'opinion. Pour quelle raison? En fait, il faut qu'on reste logique. Vous avez vu le retrait de candidature de Christian Lusakwenou, qui lançait en même temps à l'occasion l'appel à d'autres qui étaient dans le même cas que lui. Christian a reconnu qu'il serait en conflit avec la loi dans le cadre d'exercice de fonction de président de CESAC et de l'UNPC, parce qu'il avait une autre nationalité en dehors de cette nationalité congolaise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et je pense aussi, comme ces gens-là, qu'il est très important que nous puissions évoluer avec cette question de la nationalité congolaise et une exclusive, que les gens, de manière froide, sans passion, puissent étudier profondément comment on peut créer des garde-fous. Moi, j'ai toujours dit que ça peut être une option qu'on lève, qu'on admette que les gens puissent avoir, en dehors de la nationalité congolaise, qu'ils puissent avoir la possibilité d'avoir une autre nationalité, comme ça s'est fait. Elon Musk a 4 nationalités. L'homme le plus riche du monde actuellement, il est né sud-africain, mais il a la nationalité américaine, il a la nationalité britannique, il a la nationalité sud-africaine et une autre nationalité. Chez nous, c'est pour des raisons spécifiques. Je vais en arriver. L'on sait que depuis la nuit des temps, le Congo a été déstabilisé, notamment par les entrées vers ses frontières. Donc on peut dans un premier temps dire que pour une durée, parce que la Constitution n'est pas éternelle, même la Constitution américaine qui est parmi les plus vieilles constitutions, il y a toujours des amendements, c'est comme ça qu'on parle de 9e amendement, 11e amendement, et les amendements sont faits pour ça. Et donc je pense à juste titre qu'il est très important que l'on étudie, soit en disant que l'on peut avoir une double nationalité, sauf pour les cas par exemple des pays limitrophes, dans un premier temps, et c'est là pendant peut-être 10 ou 20 ans. On verra la possibilité de... C'est très important, parce qu'il faut toujours juger les pour et les contre. Maintenant, comme pour le moment, la Constitution met l'accent sur le fait qu'il faudrait avoir une nationalité congolaise, une et exclusive, et que dans le cas échéant, par rapport à la réglementation, notamment de l'UNPC, il est aussi recommandé que les dirigeants... Alors, comment expliquer qu'un candidat qui a avoir occupé plus de seule nationalité, qui a occupé 2 mandats successifs à l'UNPC Kinshasa, soit recalé à ce niveau-là? Très bonne question. Il ne faut pas qu'on parte d'arbitraire en arbitraire. Il faudrait savoir quels étaient les contextes dans lesquels monsieur était devenu président de l'UNPC Kinshasa. C'était dans quel contexte? Voilà, mais il était dans le contexte où il était protégé par le pouvoir de l'époque. Et pour preuve... C'est ce que vous voudrez faire, le régime, le pouvoir en place? Pas du tout. Non, pas du tout. Il ne faut pas en fait confondre les choses. Ici, on les a laissés parce que l'UNPC, c'est une association qui est censée, quand les gens se défendent, ils disent c'est une association. Quand on pose la question, j'ai vu les condensés comme aujourd'hui, nous sommes à l'ère où les gens peuvent facilement prendre une petite vidéo d'ici, j'ai vu les montages que les gens ont fait sur la question de nationalité, sur les différents plateaux où le précité a eu à recevoir des gens, a eu à dénoncer la nationalité des autres. Pourquoi vous ne les citez pas nommément? Et sur, bon, on parle de Jean-Marie Kassamba, où il a eu à recevoir des gens, à dénoncer la double nationalité des autres, des émissions où il a accepté
accepté sa nationalité française et des émissions où il se défend. Comme quoi, l'UNPC, c'est juste une simple association qui n'a rien à voir. Et parce que c'est une simple association, on peut y aller même avec cette nationalité. En fait, ici, c'est une question de responsabilité, une question d'éthique, mais une question aussi d'exemplarité. Parce que quand on veut être exemplaire, on se doit de respecter en fait les valeurs qui sont émises dans le contexte. Et dans le contexte actuel, pour que tu sois dirigeant à la tête de l'UNPC, tu dois avoir une seule nationalité. Christian Lusakoueno l'a fait et il l'a même appelé à d'autres. Je crois que c'était un appel du pied à Jean-Marie Kassamba pour dire que autant moi je me suis retiré, tu devrais aussi te retirer. Mais lui a voulu s'entêter. Mais il y a une commission qui traite des candidatures qui a trouvé que cette candidature... Et cette commission a été mise sur pied par qui? Et de qui ou d'où elle tire ses pouvoirs? L'UNPC, c'est une structure. Vous n'allez pas me dire qu'en tant que journaliste, vous n'êtes pas membre de l'UNPC. Je suis membre de l'UNPC. Et j'ai ma carte d'ailleurs. Voilà. Et tu vas voter. Et tu regrettes que ton candidat ait été écarté. Comment ça, vous? Tu ne pourras pas. Tu pourras pas aller. Parce que la fixation, il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, il y a trois candidats qui sont retenus. On parle peu de candidats. Mais au sein de l'opinion ou bien dans tout le milieu de journalistes, c'était un poste le nom qui est porté, c'est Jean-Marie Kassamba. Non, qui est porté par qui? Est-ce que vous vous rappellerez que en son temps, il s'est déjà présenté à des élections, il a été battu par Serge Kabongo pour le CESAC, où il devrait représenter l'audiovisuel. Vous vous rappelez? Serge Kabongo, ça fait 2 ans depuis qu'il était sur la liste, qu'il était déjà candidat pour le compte de l'audiovisuel au sein du bureau de CESAC. C'est 2 ans après qu'il a été pris. Mais il avait battu qui? C'était Jean-Marie Kassamba. En fait, il ne faut pas croire qu'on a tellement peur de lui et que lui, dès qu'il passe, c'est comme une lettre à la poste. Il y a de candidats en compétition qui ne sont pas très compétents, qui ont de... Vous voulez dire que Kamanda, c'est carrément... Mais il vient de prendre sa retraite avec RFI. Mais oui, là, qu'est-ce qu'on peut attendre de Kamanda après avoir été au service des RFI et leur soutien? Bon, en fait, je ne sais pas ce que vous faites comme lien entre être travailleur de RFI. Donc, ça veut dire que demain, Patient Ligodi ne peut pas être candidat au CESAC. Mais vous savez justement de quoi je parle. Vous voulez dire que Blaise Bassomboli ne peut pas postuler parce qu'il est correspondant parce qu'on connaît la ligne éditoriale de ces médias-là. Vous voulez dire que Dadi Songozo ne peut pas postuler. En fait, en tant que journaliste, vous savez que vous pouvez travailler même pour 2 médias, 3 ou 4 médias en même temps. Ça veut dire quoi? Vous faites allégeance auquel de ces médias en même temps. Donc, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé pour telle ou telle autre chaîne. Est-ce que vous savez que l'ancien porte-parole du chef de l'État était un ancien de RFI? C'est pour autant qu'il avait ramené la ligne éditoriale de RFI à la présidence. Donc, ne confondons pas les choses. Donc, il ne faut pas faire véhiculer certains messages du genre parce que Kamanda, il a travaillé pour RFI. Une fierté parce qu'en fait, il faut aussi le dire, combien de journalistes congolais aspirent à travailler pour ce média? Vous avez parlé de... Pour la plupart, c'est une fierté quand tu travailles au niveau international. On a vu comment ça avait fait les buzz ici, le fait seulement que Marius Munga avait travaillé à cette chaîne américaine. Donc, il ne faut pas qu'on fasse semblant. Dans notre fond du patriotisme, de l'amour, du nationalisme congolais, il y a aussi ce côté où quand on a été dans une chaîne internationale, c'est comme une sorte d'accomplissement. Il ne faut pas qu'on se leurre. Je ne veux pas croire que si on vous le propose, vous allez tout de suite refuser parce que vous êtes les plus nationalistes de tous les Congolais. Beaucoup. Et donc, la présence de Kamanda, dans son parcours, qu'il ait travaillé pour RFI, ne remet pas en cause ses compétences, sa moralité et les valeurs. Il y a plusieurs qui parlent qu'il pourrait y avoir la jurisprudence quand on sait que Jean-Marie Kassamba a été président 2 fois élu à Kinshasa et la même jurisprudence peut se répéter. Non, en fait, il faut faire attention. L'UNPC Kinshasa a fait passer ce qui passe au niveau provincial. Je ne pense pas que ça pourrait s'appeler jurisprudence parce que quelqu'un a été au niveau provincial comme président de la structure dans l'arbitraire et qu'on puisse considérer que c'est une jurisprudence à ramener au niveau national. Et ici, il y a le radical national. Et donc,
la nationalité beaucoup plus mise en exergue au niveau national que dans l'exercice provincial. Est-ce qu'on ne s'est pas servi de Christian Lusakweno pour recaler la candidature de Jean-Marie Kassamba en faisant passer ce genre de message? Parce que c'est à partir de ce message-là qu'il y a eu effervescence au sein de l'opinion. En fait, ce qui est choquant, c'est que l'on attende qu'il y ait un message pour qu'il y ait une réaction. C'est dommage, parce que le journaliste doit faire son travail. Le journaliste est le premier à être lucide. Et dans la lucidité, le journaliste devrait savoir faire la part de choses, dire que ces messieurs, il ne correspond pas à... Il est en litige avec une des dispositions réglementaires et donc il ne peut pas être. Et comme par conséquent, à l'époque, beaucoup de journalistes étaient sous la coupe dans laquelle ils étaient, personne n'a osé lever son petit doigt pour l'empêcher. Maintenant qu'il y a cette ouverture dans le sens de l'état des droits, les gens sont un peu plus vigilants pour que la forfaiture ne puisse plus se passer. Et par conséquent, je ne pense pas qu'il faut incriminer cela à Christian Lusakweno, qui n'a fait que montre d'intégrité d'un bon citoyen qui ne veut pas en fait être en litige, que ce soit avec sa propre conscience, mais aussi en termes d'exemplarité. Parce que quand vous devenez populaire, quand vous devenez célèbre comme Jean-Marie Kassamba, c'est un modèle pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de journalistes que j'ai vus même sur le plateau. Et pourquoi on voudrait se passer de cette expérience? On en a besoin à ce niveau-là. Mais en fait, il n'est pas le seul qui a l'expérience. Et d'ailleurs... Mais la gestion aussi de l'UNPC demande beaucoup d'éléments. Entre autres, que les éléments... Vous êtes proche de journalistes. Oui, vous savez leur venir en aide. Kamanda n'est pas proche de journalistes. Vous savez créer l'équilibre entre... Kamanda n'est pas proche de journalistes. En fait, ce sont des individus. Il ne faut pas déifier les gens. Il ne faut pas déifier les gens. Autant il y a des gens qui sont très contents. Moi, j'en ai vu autant qui vraiment plébiscitent Jean-Marie Kassamba et pour le travail qu'il a fait, pour la formation qu'il a donnée aux journalistes, autant qu'il y en a qui, en réalité, ne se retrouvent pas en lui. Donc, il ne faut pas, autant vous sur le plateau, autant moi, je ne fais pas forcément l'unanimité. Donc, il ne faut pas faire croire que toute la presse congolaise attendait que l'avènement de Jean-Marie Kassamba pour le voter comme président et qu'on l'a écarté parce que c'est lui qui, par baguette magique, va faire de l'UNPC la meilleure structure, ce qu'il appelle une simple association, la meilleure structure de journalistes au monde. Non, loin de là. Il ne faut pas que l'on puisse se leurrer. Les règles sont là et ceux qui correspondent à cette réglementation vont attendant, et il faut le souhaiter. En attendant le recours qui sera introduit peut-être dans les jours qui suivent. Ouais, je souhaite pour l'instant, il y a 3. Je souhaite qu'il n'y ait pas complaisance. En attendant le recours, bien entendu, pour l'instant, il y a 3 candidats qui vont concourir à ces postes-là de président de l'UNPC. On va revenir sur ça demain ou après-demain avec beaucoup de détails. Mais nous savons que les élections à l'UNPC, ce sont les élections d'un grand danger parce que la politique s'y mêle aussi. Même si disons, heureusement vous avez affirmé que les congressistes sont restés dans ce qui est légal. Voilà, on va évoluer. Peut-être un dernier mot sur ce sujet, on va se quitter. Le temps nous fait défaut. Bon, on fait la course contre la montre. Je souhaite bonne chance aux candidats en lice. Et voilà, donc que les uns et les autres tirent des leçons, mais vivement, on souhaite que l'on avance avec les sujets de la modification de certaines dispositions de la Constitution pour permettre à ce que le pays puisse avoir donc l'occasion d'avoir des candidats comme ton candidat Jean-Marie Kassamba afin qu'il puisse concourir si jamais il y a cette ouverture de nationalité. Mais les secrets et les votes est secret. Je n'ai pas encore fait le choix des candidats. Mais vous regrettez en fait. Et vous ne savez pas cacher ça. En tout cas, merci beaucoup. Eugène Kado, le journaliste, coach en développement personnel, merci de nous avoir fait l'amitié de répondre à nos questions. Merci à vous. Je crois qu'il y a un sujet qu'on a laissé. Bien sûr, vous aurez l'occasion de nous revenir sur ce plateau avec la même dose de plaisir pour décortiquer l'actu en RDC. Merci beaucoup. Voilà, le ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est de retour depuis le samedi dernier, après avoir frôlé la mort, après l'empoisonnement. Eh bien, il a posé ses valises depuis le samedi dernier. En tout cas, on va parler avec Eugène Kandolo. Déjà, le ministre de la Justice est rentré au pays. Un mot par rapport à l'épisode
au dossier, à l'épisode qu'il a connu récemment, les péripéties de sa vie? On le souhaite très bonne santé, parce que c'est pas aisé d'apprendre que quelqu'un est malade, de surcroît qu'il soit empoisonné. Parce que qui dit poison fait penser directement à la mort. Donc, il faudrait qu'il soit en bonne santé. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, la question qu'il faille se poser, c'est que, bon, c'est parti comme très vite. C'est parti très vite. La gravité du poison qui a exigé l'urgence de son évacuation à l'extérieur du pays, et dans moins d'une semaine, il est de retour. Il a posé tout ça, c'est des questions parce que. Est-ce qu'a-t-on stoppé le poison en l'espace d'une semaine? Justement, en fait, l'opinion silencieuse se pose des questions sur ça quand on sait en fait quelle est la nature du ministre. Aujourd'hui, il faut remettre tout dans le contexte. Le contexte est qu'aujourd'hui, c'est l'un des ministres adulés. Tout à l'heure, on parlait de la question du 100 jours de gouvernement. Il ne faut pas qu'on se les cache. Ça serait par mauvaise foi. Moi, j'ai vu même des gens sur les réseaux sociaux dire qu'aujourd'hui, si on est en 2028 et qu'il postulait, il va passer président. Qu'a-t-il fait concrètement? Justement, l'opinion publique est versatile et malléable. C'est comme ça que je parle du contexte. Les gens ont vite oublié, en fait, ce qu'était la personne. Parce qu'il n'y a pas 2 ans, je vais dire pour être un peu plus exact, un an et quelques mois, on a vu le même Mutamba autour d'un scandale avec les échanges qu'il avait eu avec l'ancien ambassadeur rwandais. Et tout le monde a vu quel type de jeune il était. Vincent Karega. Voilà. Quel type de jeune qui était allé demander un parrainage de l'autre côté. Ce qui est vrai, il est caractérisé par 2 choses. Le courage et l'ambition. Des fois, l'ambition très exagérée. Ce qui est bon, parce que en fait, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Dans la mesure où, il a été le seul jeune dans la configuration du FCC, là où siégeait le présidium du FCC, là où siégeait de ce qu'on appelle de gros poissons, de trucs. Voilà. Il était le seul jeune à cette table-là. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie qu'il a été le plus jeune candidat à la dernière élection de décembre 2023. Et tout ça. Tout ça, ça fait de lui un peu une sorte d'image. Mais il n'est pas de mon école. Moi, je ne suis pas de l'école où il faut tout faire pour tout obtenir. Et c'est le cas de le dire ici, avec cette histoire de Karega, cet autre épisode après les élections où on a entendu des audios où il y avait une contradiction. Et ça risque d'être malheureusement ça le modèle de réussite pour la plupart des Congolais. Rentrons dans les cas de cette histoire de poison. Le ministre est en Mbuji-Mayi. Il est en Mbuji-Mayi et on apprend qu'on a par effraction, les gens sont entrés dans son bureau de travail, on a tenté de saupoudrer et tout ce qui va avec. On se pose des questions. Les Congolais lambda, qui au-delà de l'euphorie qu'a créé Mutamba, pourquoi? Parce que Mutamba est dans un contexte où beaucoup de ministres n'ont pas fait parler. Donc il a réussi à faire emballer plusieurs. Et c'est là qu'aujourd'hui j'ai compris que le populisme n'est pas toujours mauvais en politique. Et sur cette lancée-là, même moi je me suis retrouvé, alors que je connais plus ou moins que ce n'est pas quelqu'un de pas trop crédible, je me suis retrouvé emballé, devenant un peu trop fan de certains de ses actes. Donc c'est pour vous montrer à quel point en fait les actions dans un contexte peuvent faire oublier tout ce qu'on sait de l'individu. Et donc dans un contexte où vous avez un Mukoko Samba, que l'on pensait que c'est la baguette magique de l'économie, dès qu'il est ministre, tout change et que rien ne s'est passé. Dans un environnement où tous les vieux, des gens qui avaient des noms, on a vu les Jean-Pierre Bemba, qui avait la réputation de guerrier, il a été ministre de la Défense, rien ne s'est passé, mais on voit un jeune qui fait pas mal de choses que son prédécesseur n'a pas fait, à l'occurrence, madame qui était là, prison, désengorgement, on voit un peu dans le populisme, mais il fait des choses qui emballent la population. Et du coup, il paraît comme une figure salvatrice. Et dans cet élan, il reste maintenant à savoir dans la durée maintenant de toutes ces actions. Voilà pourquoi je dis que dans notre euphorie, nous devons garder la lucidité. Et c'est cette lucidité qui m'a poussé de me poser des questions et de vraies questions. Comment les ministres, avec tout ce qu'il y a comme sécurité au niveau du bureau du ministre, les gens parviennent quand même à entrer par effraction. Et jusque-là, on n'a pas encore de façon claire, parce qu'il est ministre de la Justice et il aime tout montrer. On ne nous a pas montré ces gens-là qui étaient entrés par effraction. On n'a pas montré les complices, comment ils sont entrés dans le bureau du ministre. De quelle substance toxique s'agissait?
Maintenant, autre élément dans ces questionnements, c'est que le ministre n'était pas là, il était en Bujumaï quand ça s'est passé. Et du coup, il revient de Bujumaï de l'aéroport, il n'est pas passé dans un bureau où on a déjà tout neutralisé, on a fait. Et puis, lui, il a le poison. Bon, j'ose croire que ces gens maléfiques l'avaient tellement suivi partout, dans l'avion et trucs. C'est des questions qu'un Congolais lambda se pose. Dans notre euphorie de voir un jeune ministre qui nous emballe, nous ne devons pas perdre la lucidité de nous poser des vraies questions. À quel moment cela s'est fait? J'ai vu dans un groupe où il y a un de ses conseillers, on lui a posé une question directe par quelqu'un. Toi aussi tu es empoisonné? Parce qu'il était avec lui dans tous les déplacements. Le gars n'a jamais répondu à cette question. C'est en fait tout ça qui nous pousse à nous demander jusqu'où ces élans de populisme et cette euphorie va nous amener. Parce que autant on est emballé par ce qu'il fait, autant on va se poser la question sur la crédibilité de la personnalité. Mais il y a un risque au sommet de l'État en continuant avec ce jeu-là, quand on vexe de manière continuelle dans le populisme. Mais justement, ce que je dis, le temps est un bon enseignant. Le temps est un bon enseignant. Pour le moment, le contexte est en sa faveur. Il y a même des gens, j'ai vu même des marches. Et quand je dis que j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai vu ces jeunes-là, présidents d'un regroupement politique, des papas de gens, même de son âge, être des candidats sur sa liste. J'ai appris à respecter. Parce que dans la vie, certaines réalisations, il faut dire non. Ça, il l'a osé à cet âge, il ne l'a pas fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on perd la lucidité dans la façon de faire. C'est comme ça que j'ai dit, c'est juste question des temps. Et on verra. En tout cas, moi, donc la question de poison. J'ai vraiment envie de voir l'homme qui a été empoisonné en face. Je compatis. J'ai vraiment, je lui souhaite bonne santé en tout, mais je reste sceptique sur la méthode. Et si c'est ça, en fait, le mode opératoire, je crois que ça ne va pas durer. On connaît aussi les gens qui ont été empoisonnés dans ces pays. Ils n'en ont pas fait autant. Lui, c'est la publicité autour de lui. Il est de l'école. Je ne vais pas citer d'autres politiques, de l'école de gens qui veulent qu'on parle d'eux en bien ou en mal, pourvu qu'ils soient dans l'actualité. Et ça, en fait, il vit de ça. Et nous, en tant que peuple, on aspire à un certain nombre de choses. Est-ce que je serais prêt à accepter les résultats? Si ces résultats sont évidents, oui, j'accepterai. Mais est-ce que je me laisserai berner sur son sens de patriotisme, sur son honnêteté? Parce que même pour combattre les antivaleurs, on doit être soi-même porteur de valeurs. Et jusque-là, moi, je suis très dubitatif, même si tous les Congolais pencheraient dans notre euphorie de voir les actions du jeune ministre qui fait bouger les lignes, là où les autres sont muets, là où des grandes personnes ne parviennent pas à avoir de résultats. Je reste sur mes gardes par rapport à l'observation de la personnalité de celui qui nous amène les résultats. Mais ce qui est vrai, les résultats font cesser les contestations. Allez, à vous tous qui nous avez suivis, c'est un réel plaisir de vous avoir présenté cette émission. C'est un nouveau numéro, vous sera proposé incessamment. En tout cas, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Et on vous retrouve demain avec le même plaisir et avec beaucoup de passion et d'excitation. Allez, à demain.